Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre séance pour le sentimental du mois de janvier. Donc on va faire un 100% sentimental. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie, le conseil, la thématique avec ce jeu pour voir et vous apporter le plus de guidance et messages possible. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires. Oula, j'en ai fait tomber un pavé. Allez les Sagittaires, pour votre sentimental du mois de janvier. Alors, on va prendre celle-là. Non, il y en a trop. Je vais prendre que celle qui s'est retournée spontanément. Donc on vous dit, soyez vigilants les Sagittaires sur ce mois de janvier. Vous êtes peut-être vigilants parce que vous sentez que vous devez peut-être vous protéger peut-être quelque chose autour de vous, ou en tout cas vous sentez qu'il pourrait y avoir quelque chose de louche, de suspect, ou vous avez peur. Voilà, vous êtes dans la vigilance et dans la protection par rapport à un élément autour de vous. On va aller voir quoi et pourquoi. Donc c'est parti, on continue. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Alors, on a l'eau, on a les émotions qui ressortent. On a peut-être une situation où on est dans l'émotion. Il y a quelque chose peut-être au niveau de votre ressenti qui est peut-être un petit peu dans l'hypervigilance. Il peut y avoir aussi des déplacements, des voyages, des choses comme ça, des choses qui se déplacent. Vous avez aussi peut-être quelque chose qui se laisse couler. Peut-être vous laissez une situation se faire et peut-être c'est pas peut-être la bonne stratégie. Ou peut-être vous laissez couler parce que vous êtes vigilant et justement vous observez peut-être, à mon avis. Allez, on continue les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réussite. Bon, pour l'instant, c'est plutôt... Ça vous montre que, voilà, vous laissez couler une situation, vous laissez au niveau émotionnel vos émotions faire surface. C'est plutôt une réussite. Il y a peut-être quelque chose qui vous emmène vers la réussite au niveau d'une relation. On va aller voir pourquoi on vous dit que vous êtes vigilant malgré tout. C'est pas pour rien qu'elle vous sort, donc on va aller voir pourquoi. Mais voilà, visiblement, là, pour l'instant... Vous êtes dans la réussite, vous laissez les choses couler, vous vous laissez peut-être porter par une relation ou des sentiments. Ou voilà, pour l'instant, vous avancez tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la beauté. Sur le physique, alors soit on est sur le physique, donc soit, et on est sur la beauté du cœur aussi. Donc, soit vous êtes peut-être quelqu'un qui fait très attention à vous. Vous avez peut-être vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, de reprendre soin de vous, une envie de plaire, de séduire, ou soit voilà, vous avez envie, vous avez peut-être peur de vous engager ou d'avancer. Peut-être pour l'instant c'est une relation purement physique, et pourtant voilà, il y a quand même une réussite à la clé avec peut-être cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, pour vous les Sagittaires, sur le plan sentimental pour ce mois de janvier 2022. Alors, on a la clé et on a l'échec, enfin la ruine. Alors, pourquoi vous avez peur de l'échec? Pourquoi vous pensez de prendre peut-être des mauvaises décisions là? Peut-être vous avez peur de prendre des mauvaises décisions, ou ce qui bloque, c'est justement d'avoir peur de l'échec. Vous devez débloquer cette situation. Vous allez avoir les clés nécessaires peut-être pour pouvoir passer un cap important. Ce qui fait que vous êtes vigilant. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous tromper sentimentalement parlant. Peut-être que de vous laisser trop porter aussi par on est bien dans sa vie de couple ou quoi. Peut-être que voilà, attention, il faut quand même prendre soin de vous parce que ça peut quand même passer par un moment plus compliqué. Vous avez peur peut-être... on a les inconstances.
Il y a des situations qui fluctuent. Il y a des paroles qui ne sont pas tenues. On vous dit des choses, peut-être vous pensez qu'on vous dit des choses parce que vous êtes vigilant. Vous faites attention à ce qu'on vous dit. Est-ce que cette personne vous dit la vérité ou pas? Vous êtes peut-être dans des moments de fluctuation au niveau sentimental, les Sagittaires. Vous posez peut-être certaines questions. Vous attendez certaines réponses pour pouvoir justement enlever cette vigilance. Par contre, vous pouvez vraiment être sur une rencontre d'une personne qui vous plaît, une personne vraiment qui a une attraction physique, que vous trouvez beau, que vous trouvez belle. Voilà, il y a une réussite qui pourrait arriver, mais vous êtes sur la vigilance parce que vous avez peur de l'échec et puis parce que vous avez peur qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas toute la vérité ou qu'on vous dit des choses, mais que cette personne ne tiendra pas ses engagements. Allez, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous l'eau? Les Sagittaires sur ce mois de janvier. Il y a un changement. Bon, là on vous dit, voilà, vous êtes porté, vous vous sentez bien, mais voilà, il y a un changement qui est là, qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive. Quelque chose de nouveau. C'est un grand changement là. Peut-être qu'il y a une situation où une personne vient vivre avec vous, ou vous engagez avec quelqu'un. Au niveau sentimentalement parlant aussi, peut-être que voilà, vous avez envie de passer un cap et non plus laisser les choses se faire toutes seules. Sous la réussite. On a les invitations. Bon, mais peut-être pour les célibataires, il va y avoir une réussite. Il va y avoir peut-être une invitation qui peut être super positive pour vous. Ça peut être si vous avez voilà, une personne qui vient à vous, qui vous demande voilà, de sortir avec lui, avec elle, d'aller au restaurant, de faire une petite sortie, de faire des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous met en réussite. Vous avez envie, en tout cas, d'aller vers de nouvelles rencontres. C'est possible. Sous la beauté. Sous la beauté pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Alors, on en a deux. Alors, la beauté est une chance, mais c'est aussi un handicap, visiblement pour vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous ronge. Vous avez peur. D'où la vigilance qui se met dessous. Ça peut être une personne qui vous plaît, qui est très belle, mais est-ce que du coup cette personne, est-ce que ça peut marcher avec cette personne? Il y a un besoin de retrouver aussi une forme d'attirance, de jeu de séduction, j'entends. Pour certains, un jeu de séduction, quelque chose, peut-être vous avez peur de rentrer dans une routine aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça. Donc vous êtes vigilant, vous avez envie de quelque chose qui peut être une chance pour vous, mais voilà, ça vous fait un petit peu peur. Parce que pour l'instant, peut-être qu'on se juge que sur le physique, où cette personne est très belle, ou vous-même, voilà, et du coup, ça peut être un peu compliqué pour l'autre en face de vous. Parce que peut-être qu'il a peur que finalement, ça soit compliqué à gérer. On en a encore deux. On a le choix et l'arbre. Bon, mais pourtant, vous êtes solide. Vous avez un choix. Vous êtes solide. Vous pouvez... vous devez vous ancrer aussi. Vous devez vous poser. Vous avez le choix de vous poser. Peut-être que vous avez peur. Vous ne savez pas. Vous me posez des questions. Ça, c'est clair. Vous avez la porte. Vous avez la clé. Vous avez les clés. Une clé pour une des deux portes. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir trouver ce choix. Trouver la bonne personne, la bonne solution. Mais là, voilà, il y a quelque chose où ça vous demande de réfléchir vraiment, de vous poser pour savoir ce que vous voulez. Sinon, vous allez chaque fois dans le mur. Vous allez dans le mur parce que vous êtes dans la vigilance, vous vous rangez, vous avez peur. Vous avez peur de vous engager, de vous investir, d'aller peut-être plus vers les autres, vers une nouvelle rencontre. Voilà, pourtant ce changement vous serait très bénéfique. Et sous les inconstances, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, on a la femme. On a la femme plutôt dominatrice. Peut-être c'est une femme qui est dominatrice ou c'est peut-être une femme qui est plutôt séductrice. Vous n'avez peut-être pas confiance en ce que cette femme vous dit.
Est-ce que vous avez confiance à cette femme? Est-ce que du coup c'est purement physique? Cette femme est peut-être très jolie, très convoitée. Du coup ça vous fait du stress, entre guillemets. Vous vous posez des questions. Est-ce que je peux vraiment avancer? Peut-être il y a un besoin de séduire aussi, de retrouver une forme de séduction. Une femme a envie de plaire, ou peut-être c'est vous-même, vous devez faire preuve de plus de séduction avec la personne que vous aimez, parce que là vous laissez un petit peu les choses se couler, voilà, mais vous devez être vigilant à ce que l'autre en face de vous ne se lasse pas non plus, ou inversement, c'est peut-être vous qui ressentez ça parce que voilà, cette personne se laisse couler, quoi, entre guillemets, laisse les choses se faire toute seule, sauf que à trop laisser couler, voilà, les changements ont du mal à se faire, donc vous devez enclencher ces changements en vous posant les bonnes questions, en vous ancrant quelque part, soit avec vous-même et avec ce que vous voulez vraiment si vous êtes célibataire, soit si vous êtes en couple avec ce qui est bon ou mauvais, ou justement si vous avez une relation avec qui vous n'êtes pas encore peut-être officiellement ensemble, ben là voilà, vous avez envie de vous poser, mais vous avez peur de l'échec, vous avez peur tout le temps de faire les mauvais choix. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires, donc sous l'eau et le changement. Les Sagittaires. On a la fécondité. Alors, pour certains, ça peut annoncer des grossesses. Clair, parce que du coup, il pourrait y avoir des petits bébés qui pointent le bout de leur nez. Pourquoi? Parce qu'avec les cigognes juste au-dessus, hein, on sait comment on fait les bébés. Hein. Bien sûr que c'est les cigognes qui nous ramènent les bébés. Tout le monde est au courant. Mais voilà, le dicton est là et on sait que voilà, ça peut annoncer des petits bébés. Et l'eau, c'est la féminité. Donc voilà, là il y a un gros potentiel de petits bébés qui est au-dessus de votre tête pour certains. Si vous en avez envie, en tout cas, voilà. Là, janvier est une super prédisposition pour des grossesses. Pour d'autres, voilà, c'est la peur de tenter quelque chose. Peut-être vous avez peur de commencer une nouvelle histoire, d'essayer quelque chose, mais vous devez prendre le temps de construire, parce que la fécondité aussi, c'est la construction d'un projet. Donc peut-être vous avez peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça, et vous devez peut-être reconstruire des choses à l'intérieur de vous, ou prendre le temps de construire cette relation. Allez, sous la réussite et les bouquets, enfin le bouquet, parce qu'il n'y en a qu'un, pour vous, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, sur le côté sentimental, pour ce mois. Ah, on a l'amour. Ah, j'aime bien ça, moi. Bon, mais vous avez peur, vous êtes vigilant, mais voilà, vous avez envie de tenter le coup, hein. Ça, c'est chouette. Ça vous dit que vous allez avoir de nouvelles rencontres, hein. Vous allez avoir une proposition de sortie, quelqu'un qui pourrait venir vers vous. Vous êtes peut-être déjà en train de la rencontrer, ou vous allez faire sa rencontre pendant janvier, là. Et en tout cas, voilà, il y a de l'amour dans l'air. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous amener à une réussite. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin de s'ouvrir aux autres pour trouver une forme d'harmonie dans un couple. Ok, il y a peut-être besoin aussi de plus de romantisme, j'entends. Plus de romantisme pour pouvoir justement avancer dans un couple. Peut-être plus d'attention aussi, j'entends. Pour vous vers cette personne ou cette personne vers vous. Là, ça vous parle, bon, mais là, il y a quelque chose qui vous fait peur. Hein. Ça, c'est l'hypervigilance, là. Elle est parce que c'est la beauté du cœur, il y a quelque chose qui vous ronge malgré que c'est une chance. Et du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne, j'y vais pas? Il y a une attirance, peut-être cette personne, voilà, vous avez peur que cette personne soit convoitée, ou c'est vous-même, vous êtes convoité, c'est la personne en face de vous qui a peur que finalement vous partez, et donc du coup il y a une hyper vigilance et du coup vous vous sentez un petit peu enfermé. Il y a quelque chose qui vous retient à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle des rêves. Donc vous rêvez de quelque chose, vous en avez envie, mais bon, si vous ne faites pas le choix de vous poser à un moment donné, si vous ne faites pas le choix de trouver la force nécessaire pour pouvoir dépasser la peur de l'échec, vous n'atteindrez jamais votre rêve.
Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Voilà, vous êtes... est-ce que je peux le rêver? Est-ce que ça va être un cauchemar? Voilà, vous posez 1000 questions, en fait. Vous avez la porte des rêves et la porte du cauchemar, entre guillemets. Mais pour vous, hein, vous le visualisez peut-être comme ça, ou l'autre vous visualise comme ça. Mais voilà, vous avez les clés nécessaires pour trouver, et la force en vous pour trouver ce qui vous fait le plus envie, ce qui vous fait rêver. Pour moi, vous pouvez l'atteindre. Sous les inconstances et la femme. Les étrangers. Alors, pour certains, je vous dis, hein, vous avez peur que cette femme s'en va. Peut-être il y a un besoin de s'ouvrir aux autres. Il y a une femme plutôt dominatrice, séductrice, qui s'ouvre aux autres. Vous avez peur que cette femme ne tienne pas ses engagements. Peut-être que vous avez peur des autres. Vous avez peur d'être dupé. Vous avez peur peut-être d'une nouvelle histoire, mais au final qui n'aboutit à rien. D'être encore... on vous promet des choses qui n'aboutissent pas. Voilà, vous êtes comme... je sais pas, comme attaqué. Vous vous sentez comme attaqué peut-être. Vis-à-vis des autres. Mais si vous vous ouvrez pas aux autres en même temps... mais l'amour, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas faire naître quelque chose à l'intérieur de vous si vous êtes dans le renfermement parce que vous avez peur d'aller vers les autres, parce que vous avez peur d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Ça, c'est sûr que c'est pas sans mal, vu qu'on se fait tous, on n'a pas envie de se faire avoir. Mais en même temps, vous avez les bons choix. Vous avez sur ce mois de janvier les bons alignements pour vous montrer que voilà, vous avez peut-être des choix à faire importants si vous êtes en accord avec vous-même. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Sagittaires? Allez, sous l'eau, les cigognes et la fécondité. Pour vous les Sagittaires sur ce mois de janvier. On a l'acceptation. Et oui, vous devez accepter. Accepter quelque chose de naissant, essayer de démarrer quelque chose. Visiblement, vous avez envie de l'accepter, vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être une nouvelle proposition, un nouveau cap à passer important. Peut-être vous avez envie de cette grossesse. Vous acceptez aussi peut-être pour certains une envie d'avoir des enfants. En tout cas, vous êtes dans l'acceptation d'un changement qui amorce une évolution. Quelque chose de grandissant. Mais ça met du temps. On n'est pas sur une naissance, on est sur une fécondité. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut laisser germer correctement pour aboutir justement à ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez envie d'avancer. Encore la force, hein, 2 fois. On l'a avec l'arbre, on l'a ici. Hein. Donc là, il faut y avoir une forte rencontre. Hein. Là, je vous dis, au niveau sentimental pour les célibataires, j'ai hâte de lire vos commentaires, mais il y a beaucoup de force là. Vous allez peut-être faire une super rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui peut venir à vous. Hein. Ou en tout cas, on accepte des invitations, on accepte d'officialiser, on accepte d'avancer pour certains. Pétard. Sous la beauté, on se ronge. Ça c'est le côté plus négatif, je sens. Et bien sûr, ça c'est la ligne noire. En général, je les reconnais. On a l'ennemi. Ben ouais, vous pouvez être votre propre ennemi, déjà, petit 1. Parce que du coup, vous êtes bloqué. Soit c'est vous qui êtes bloqué, parce que vous vous rongez, parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué, vous savez, ça vous déstabilise, hein, peut-être, cette rencontre, cette attraction avec cette personne, la personne qui vous tombe un peu dessus, là, comme ça, cette rencontre. Ou peut-être, justement, si vous êtes avec cette personne, ben voilà, peut-être que les choses sont peut-être trop belles, en fait, pour être... D'un coup, ça me dit ça. Peut-être vous avez peur parce que c'est trop beau pour être vrai. D'où le rêve. Peut-être c'est trop beau pour être vrai. Du coup, vous cherchez un petit peu qu'est-ce qui va pas aller dans cette histoire. Mais j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Vous vous enfermez tout seul. Ok, on va aller voir. Sous la beauté. Hop là. Sous le rêve. On en a 2 qui tombent. L'union et la richesse. Encore une fois, ça continue de vous dire. Pourtant, il y a beaucoup de richesse dans cette union. Vous avez ce choix à faire. Vous devez croire en vos rêves, accepter que vous allez pouvoir avancer, accepter qu'il y a beaucoup de richesse dans ce couple. Mais vous, ça vous est un peu compliqué.
Et sous les inconstances, la femme et l'étranger. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore? Encore la chance. Mais dis donc, si vous n'avez pas compris qu'avec beaucoup de force, vous avez la chance qui vous sourit. La chance, la chance. 2 fois. La force, la force. Donc vous avez quelque chose qui a besoin d'évoluer, de grandir. En fait, vous pouvez être votre propre blocage. Vous pouvez être peut-être parce que vous ne vous acceptez pas, peut-être que cette personne, il y a une attraction physique et donc du coup vous ne savez pas, peut-être que vous pensez que cette femme va être convoitée, du coup ça vous fait du mouron parce que vous avez peur qu'on vous la vole, peut-être que vous avez voilà, des craintes parce que vous avez du mal à croire en l'amour et vous êtes vigilant parce que vous avez été berné. Donc du coup, si vous ouvrez pas aux autres, ben, vous vous enfermez tout seul. Si vous ne tentez pas, pourtant, je vous garantis que votre jeu est beau. On est sur la naissance de quelque chose qui va vers l'acceptation de vous-même, du couple, de peut-être d'avoir des enfants, d'avancer dans une vie de famille. Là, ça peut être même trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression que c'est pas possible. Vous pouvez pas trouver une personne comme ça. On dirait que vous doutez que ça puisse vous arriver ou la personne en face de vous doute de votre relation parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque un petit peu et donc du coup, ben voilà, il y a une acceptation, il y a quelque chose à passer, il y a un cap important. On se donne une chance. Oui, c'est ça, on se donne une chance. Si vous ne donnez pas de chance, vous vous enfermez. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous jalousent. Vous allez avoir peut-être quelqu'un du passé qui vient un petit peu vous triturer l'esprit parce que, ben voilà, cette personne ne veut pas que vous avancez. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vraiment, ce mois de janvier, trouver la bonne personne pour vous et vous emmener à une belle rencontre riche. Et là, ben, c'est une chance, mais vous devez vous ouvrir aux autres et arrêter de croire qu'on va toujours vous mentir ou vous duper. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc c'est un très joli mois. Faut juste, ben, voilà, peut-être... moi, je vous conseille vraiment de prendre les choses avec plus peut-être de recul ou en tout cas vous laisser porter par vos émotions. Mais c'est un très joli mois. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir vos ressentis et tout ça. Si vous pouvez aussi mettre un petit like sur la chaîne et de vous abonner, ça m'aide énormément pour que je puisse justement continuer à vous proposer plein de choses. Et puis, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Soit vous avez le lien dans la barre de renseignements de ma boutique et de mon adresse mail. Vous pouvez me contacter par ces deux côtés-là. C'est vous qui voyez. Donc, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux mois de janvier et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!